Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir comment animer des objets dans PowerPoint. Je travaille dans PowerPoint 2010. Et bien que nous allons voir des animations qui peuvent être un petit peu plus avancées, je tiens à vous mettre en garde. Ce ne sont pas toutes les animations qui sont appropriées pour les présentations. Donc, faites toujours une bonne évaluation si c'est nécessaire à votre présentation ou pas. On revient donc avec notre petite thématique hivernale du flocon qu'on voit ici. Et pour être en mesure de vous montrer que vous voyez ce que ça a l'air, je vais le laisser plus gros pour les besoins de la cause. Pour pouvoir faire une animation, on doit premièrement aller à l'onglet Animation. Donc, comme je vous mentionnais, PowerPoint 2010, vous allez retrouver cet onglet-là également dans PowerPoint 2007. Dans le cas présent, si on veut un flocon tombant, on peut très bien faire l'entrée brusque. Lorsque vous voyez l'aperçu, on voit le flocon qui remonte. Toutefois, si vous regardez maintenant, option d'effet, la flèche vers le haut, vous pouvez mentionner que vous voulez une animation qui est à partir du haut. Donc, le flocon part du haut vers le bas. De cette façon-ci, on peut très bien aller jouer avec aussi la durée de notre animation. Par exemple, à 0,5 secondes, ce qui est très très rapide, je vais vous le mettre en mode diaporama. Je vais faire mon petit clic. On a un flocon qui est très très rapide à tomber. On peut augmenter le temps. Dans l'exemple que je vous montre aujourd'hui, je vais y aller avec 3,5 secondes. Et pour l'instant, je ne toucherai pas à la portion délai. Délai, ça va être utilisé lorsqu'on va multiplier le nombre de flocons. Pour pouvoir voir comment on travaille, volet animation maintenant, on a une animation sur l'image actuelle. Donc, si je clique ici, je vais mentionner que je veux que ça démarre avec la précédente. Avec la précédente est une fonction des animations bien intéressante parce que ça nous donne du contrôle sur le début et la fin ici. Donc, c'est là-dessus qu'on va devoir venir jouer par la suite. Ce que je vais faire également, vous montrer un autre petit détail, dans les options d'effet, la petite flèche à droite du volet animation, option d'effet, lorsque vous voyez cette fenêtre, on voit quel type d'effet, si on a des démarrages en douceur, fait en douceur, si on a du rebondissement. Mais au niveau minutage, ce qui est intéressant ici, ça va être de faire une répétition. Dans le cas présent, on va répéter jusqu'à la fin de la diapositive. Ou ça peut être répété jusqu'au clic suivant. Donc, ça nous permet à ce moment-là d'avoir un effet qui va se poursuivre tant et aussi longtemps qu'on en aura besoin. Je vais le faire jusqu'au clic suivant. Vous remarquerez, on a un flocon qui tombe très lentement et ça recommence dans l'aperçu qui nous est donné. Lorsque ceci est fait, on peut maintenant dupliquer. Ce que je fais, c'est que je peux faire CTRL-D. J'ai maintenant deux flocons et on peut sélectionner les deux flocons et faire encore CTRL-D pour dupliquer. Donc, si je dispose mes flocons de façon différente, et voilà, on peut en faire un autre. La duplication peut se faire également. Si vous enfoncez votre touche CTRL et le bouton de gauche de la souris, vous glissez, vous venez de dupliquer. Remarquez que vous avez maintenant des formes dupliquées, mais également toutes animées. Vous sauvez un temps énorme. Si vous ne voulez pas que tous les flocons démarrent en même temps, c'est là que la fonction délai devient intéressante. On peut très bien faire un petit délai pour chacun. Je l'ai fait de façon aléatoire présentement. C'est à vous de décider lorsque vous allez faire vos tests. Si je vais avec le dernier, on va le démarrer un peu plus loin. Celui-ci, comme ça. Donc, je vous montre l'aperçu en mode diaporama. Un petit délai à chaque fois et ça recommence. Donc, plutôt que d'animer un élément à la fois, on anime le premier, on fait les ajustements par la suite. Et ce que ça peut faire, je vais vous montrer sur une diapo que j'ai déjà configurée. Vous pouvez voir dans mon volet d'animation ici que j'ai énormément de flocons. Le principe est toujours de les dupliquer. Si je réduis la taille
de ma diapo, regardez, j'ai monté mes flocons dans la zone grise. Le fait de les monter à cet endroit-là permet d'avoir l'effet bleu nuit lorsqu'on démarre le diaporama et les flocons qui descendent. Ce que ça donne en fait, vous avez ceci. Donc, les flocons démarrent, tombent chacun leur tour et ils sont répétés jusqu'à la fin de la diapositive. Donc, ça vous permet d'avoir un effet répétitif. C'était donc une première fonction d'animation. Gênez-vous pas, inscrivez vos commentaires ci-dessous si vous avez d'autres fonctions d'animation que vous aimeriez connaître et il me fera plaisir de vous faire des petites démos. Merci beaucoup. À la prochaine.